Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne LDR au Japon. Voilà, ici au Japon, c'est le lockdown si vous voulez, c'est l'état d'urgence, on dit en français. Le gouvernement japonais a décidé l'état d'urgence. Donc au Japon, c'est un peu différent des autres pays, c'est qu'on appelle l'état d'urgence. Le gouvernement n'a pas le droit de nous imposer de rester à la maison. Donc les choses sont fermées, les magasins sont fermés comme vous voyez là. En fait, ça c'est une ruelle très bondée en temps normal, on appelle ça le Namba Walk. Et aujourd'hui je sors parce que je vais à l'hôpital, j'ai un peu mal au dos. J'ai mon dos qui me fait mal, donc je suis obligé de passer à la clinique. Mais comme vous pouvez le voir, tout le monde a son masque. Je viens à peine d'enlever le mien. Les magasins sont presque, on va dire, à 90% fermés. Il y en a qui sont ouverts, mais dedans il est noir, il n'y a pas de clients. Voilà, il n'y a personne et c'est ça qu'on appelle le lockdown chez nous au Japon ici. Voilà, cette rue là, normalement je ne pouvais pas m'arrêter comme ça, faire une vidéo là-dedans parce qu'il y a toujours plein de monde. Mais là, ici il est déjà 11h presque et c'est fermé, tout est fermé. Voilà, bienvenue ici. Et un Namba Walk, c'est rare, c'est très rare que ça arrive. Donc juste pour vous dire que ce truc là continue, en Chine c'est fini, mais on a cru voir, on va dire, un deuxième tour de contamination des personnes, des Chinois qui venaient de l'étranger. Au Japon, c'est bizarre, on a pensé que les choses se calmaient, mais récemment il y a eu un pic au niveau des gens contaminés. Il y a cela 2 semaines je pense, il y a eu un pic au niveau des contaminés. Du coup, le gouvernement a pris des mesures pour renforcer, pour appuyer encore. Voilà. Lockdown, lockdown c'est un peu trop dit, état d'urgence. Et j'explique un peu pourquoi le gouvernement n'a pas trop le droit ou bien ne peut pas trop imposer. En fait, c'est les préfets, si vous voulez, c'est les différentes régions, ou bien les grandes villes, si vous voulez qu'on appelle ça comme ça, sont gérées par des gouvernements locaux, si vous voulez, comme une mairie ou une préfecture. Et le gouvernement central que vous connaissez n'a pas le droit d'imposer aux gens de rester à la maison. Par contre, le gouvernement local, eux, ils peuvent dire aux gens de fermer le magasin, de rester chez eux. Donc le gouvernement central, le président, mais le premier ministre, pour faire facile, je dis le président, hein, voilà. Donc le premier ministre japonais, avec son gouvernement, donne l'autorité aux gouvernements locaux, aux grandes villes, les plus infectés en tout cas au Japon, de prendre les mesures nécessaires pour que chaque ville, chaque préfecture, chaque localité soit protégée. Voilà. Donc ça vient plus du gouvernement central, mais ça vient maintenant du gouvernement local. Donc c'est un peu ça au niveau du Japon, la différence par rapport aux autres pays. Et puis c'est vrai que on n'est pas, comme je dis, on n'est pas obligé depuis la Deuxième Guerre mondiale, à cause de tout ce qui s'est passé au Japon. Le gouvernement central ne peut pas obliger les gens à rester chez eux, des trucs comme ça. Voilà. Là, il y a beaucoup de bruit. Je vous montre rapidement un peu. Voilà, donc rapidement, c'est un peu de ça que je voulais vous parler, état d'urgence ici au Japon. Ça ne concerne pas toutes les villes du Japon, hein, okay? Le gouvernement central a sélectionné certaines grandes villes qui ont connu des pics récemment. Et puis, je pense que c'est 7 ou 8, voilà, Osaka, Tokyo, en tout cas les grandes villes. Donc, c'est un peu ça. Attends, je cours rapidement. Vous voyez, Osaka est vide aujourd'hui, très vide. Il n'y a presque personne dans Osaka aujourd'hui. Alors que c'est vendredi, hein. Vendredi, tous les vendredis c'est full, c'est crowded, mais on a respecté l'état d'urgence, les gens respectent. Là je tourne ma caméra, je vous montre ce qui se passe devant, vous voyez aussi. super vite. Très belle
Japon, dès que je finis à l'hôpital super, je rentre direct à la maison. Voilà. Et c'est vraiment un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui du Japon. Donc vous aussi faites pareil. Donc voilà, vous aussi faites pareil, respectez le confinement, respectez les mesures, les précautions, la distanciation, tout ce qu'on nous dit à la télévision. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de cas chez nous au pays, en Afrique et tout, mais il faut être prudent les gars. Voilà, on n'a pas vu le côté trop de morts, les milliers de morts qui sont partis aux États-Unis, en Chine. On a nos familles en Afrique, on a les gens qu'on aime qui sont au pays en Afrique. On n'a pas envie d'attendre que quelqu'un tombe malade, quelqu'un est mort à cause de ce truc là. Du coup, on vous sensibilise, ok? Rapidement, je vais couper. Je pense que c'est tout pour cette petite vidéo là. Vraiment très courte vidéo aujourd'hui. Et on se prend à la prochaine fois. Restez connectés, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.